Loué soit le Christ pour cette nouvelle vidéo. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. Jésus restaure les sentiments amoureux. J'aimerais encourager un chrétien, un frère, une sœur qui a vécu par le passé des moments difficiles sentimentalement et qui a été brisé, qui a été cassé, qui a donné sa confiance à un homme, qui a donné sa confiance à une sœur et qui a été brisé par la méchanceté, trahi, qui a été totalement humilié, totalement eh bien abasourdi par les blessures. Eh bien, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que Jésus restaure les sentiments amoureux. Jésus est dans la capacité de pouvoir restaurer, de pouvoir penser, de pouvoir guérir les blessures de l'âme les plus profondes afin de restaurer les blessures de l'âme les plus profondes. Dans le livre de Luc, chapitre 4, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Luc, chapitre 4, que Dieu soit béni pour sa parole, dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà l'un des ministères de Jésus-Christ. Restaurer les cœurs brisés. Restaurer les cœurs contrits. Nous avons été abîmés avant d'avoir subi des blessures sentimentales. Nous avons été blessés par le monde. Notre âme a subi plusieurs dommages collatéraux. Émotionnellement, notre âme a subi plusieurs mutilations de la part des membres de nos familles, de la part des frères de l'Assemblée, de la part de nos meilleurs amis. Nous avons subi plus ou moins directement ou indirectement des trahisons, des blessures où notre âme a été déchirée. Et beaucoup de chrétiens aussi ont été blessés sentimentalement. Ils ont rencontré un frère, une sœur, où ils ont été persuadés que ce dernier serait l'homme de leur vie, la femme de leur vie. Et ils ont donné leur cœur, ils ont donné leur confiance, et au final, ils ont été détruits. Ils ont été trahis. Des sœurs ont perdu leur virginité, et ces derniers sont partis. Des femmes se retrouvent seules aujourd'hui avec 1, 2 enfants. Elles se retrouvent seules aujourd'hui. L'âge est avancé. Elles se disent, qui voudra de moi aujourd'hui? Des frères ont donné leur confiance à des sœurs. Ils ont été patients. Ils ont patienté des années en espérant que la sœur allait se stabiliser. Et cette dernière ne s'est pas stabilisée. Les années sont passées. Et au final, cette sœur finalement se marie avec une autre personne. Et on se retrouve, eh bien, comme perdu. On se disait, mais je pensais avoir reçu quelque chose du Seigneur. Je pensais que la prophétie que j'avais reçue était vraie. Et au final, je me rends compte que c'est faux. J'ai perdu du temps. On se sent, eh bien, complètement démunis. On se dit, où était ma communion avec Dieu? Comment se fait-il que pendant toutes ces années, eh bien, je me suis trompé. Je me suis trompé. Et quand le Seigneur permet que l'on rencontre une autre personne,
notre cœur a tellement blessé, a tellement été blessé, notre cœur a tellement connu en fait des défragmentations que, eh bien, on n'est plus prêt à faire confiance, on n'est plus prêt à aimer. Donc du coup, on se met des carapaces, on se met, eh bien, toutes sortes de barrières pour justement se protéger. Et la difficulté et le danger, c'est quoi? C'est que une personne qui vient avec de véritables motivations, une personne qui veut réellement nous donner de l'amour, eh bien, on n'est plus prêt à aimer, à se donner parce que on a tellement donné par le passé, on a tellement en fait, on s'est tellement sacrifié et on n'a pas reçu en retour. Et justement, eh bien, la personne avec qui finalement on se marie, eh bien, cette personne ne reçoit pas l'amour qu'il devrait recevoir parce que c'est un amour qui est, je dirais, c'est un amour qui n'est pas totalement répandu parce que, eh bien, les blessures du passé font qu'on a du mal justement, eh bien, à se donner. Et j'aimerais dire à un frère ou une sœur que Jésus restaure les sentiments amoureux. Et il faut que tu puisses déverser ton cœur à Jésus. Il faut que tu puisses ouvrir ton cœur à Jésus. Il faut que tu puisses lui parler parce que Jésus veut te guérir. Jésus veut restaurer ton âme. Jésus veut penser tes blessures. Jésus veut que tu ne considères plus le passé et que tu avances vers l'avant. Parce que Dieu n'a pas des projets de malheur pour toi, mais des projets de bonheur. Et tu risques de faire du surplace parce que tu te condamnes par rapport au passé. Et ne laisse pas le diable aussi utiliser les erreurs de ton passé pour pouvoir te condamner afin de ne pas aller vers l'avant. Tes erreurs du passé sont le passé. Même si les hommes te regardent encore à cause des erreurs intérieures que tu as fait, ne les considère plus. Si tu t'es réellement repenti, eh bien, avance vers l'avant et ne porte plus ton regard vers ce qui est en arrière, mais porte-toi vers ce qui est en avant. Oui, bien aimé dans le Seigneur veut te restaurer, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut te restaurer. Parce que vous savez, une âme qui est mutilée ne peut pas adorer pleinement Dieu. Parce que David dira, mon âme bénit l'Éternel. Mais si ton âme a été eh bien, abîmée, si ton âme a été détruite et que tu ne laisses pas le Seigneur entrer dans tous les compartiments de ton cœur, dans tous les compartiments de ton âme, tu ne pourras pas recevoir une pleine bénédiction, une pleine restauration. Et avec le Seigneur, ça sera juste une relation de surface. Parle véritablement à Jésus-Christ, ouvre-lui ton cœur afin que le Seigneur puisse panser tes plaies. Parce que Jésus est le berger par excellence. Il veut te mettre sur ses épaules afin de véritablement te guérir pour que ton âme ne considère plus le passé, mais pour que tu puisses véritablement aller vers l'avant. Et c'est important, mon ami, dans le Seigneur. Jésus-Christ dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Je t'invite, mon frère, ma sœur, à laisser davantage Jésus-Christ pénétrer dans ton cœur, afin qu'il puisse te restaurer, afin qu'il puisse te guérir totalement en largeur, en hauteur et en profondeur, pour que tu sois réellement restauré dans ton âme, guéri, afin de pouvoir servir Dieu véritablement. Ne joue pas la comédie avec Dieu, ne fais pas semblant, ne parle pas à Dieu comme si tu jouais un rôle. Dieu n'est pas impressionné par tes belles paroles. Dieu veut que tu lui parles sincèrement et que tu lui déverses ton cœur, afin que le Seigneur puisse te restaurer, le Seigneur puisse te guérir. Si tu dois pleurer, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de honte à pleurer dans la présence de Dieu. Parle-lui véritablement comme un père et il veut, mon frère, ma soeur, te guérir profondément afin que tu puisses le servir véritablement. Amen. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.